France Bleu. Les policiers sont en colère et ils sont sur France Bleu ce matin. Noé da Silva, vous recevez Denis Jacob. Il est secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Bonjour Denis Jacob. Bonjour. Deuxième nuit de rassemblement spontané des policiers dans l'Essonne notamment, mais également à Marseille. C'est une révolte ou c'est une révolution ? Oh, c'est ni une révolte ni une révolution. C'est pas la première fois qu'on a ce genre de mouvement de colère. Mais est-ce que c'est pas un peu plus grave cette fois-ci ? Parce que si on voit les messages qui ont été envoyés aux policiers pour les alerter, et les réactions, c'est face à une hiérarchie carriériste, des élites syndicales enlisées dans leurs conflits, vous êtes syndicaliste, vous allez répondre, oui. Et une justice complètement désintéressée par notre sort. Nous devons nous souder entre bleus. Oui, j'ai été moi-même Oui, j'ai été moi-même destinataire de ces SMS et du précédent qui a été envoyé par des collègues, mais cette colère, elle est totalement légitime et moi je la comprends et je suis pas le seul à la comprendre. Il y a un ras-le-bol, il y a une exaspération, elle est pas nouvelle malheureusement. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises à l'occasion d'autres interviews. Il y a une exaspération parce que entre les actes ou les mises en œuvre de réformes qui peuvent être faites ou de mise à disposition de matériel et la perception sur le terrain n'est pas du tout la même. C'est-à-dire qu'on annonce plein de choses et concrètement sur le terrain, ça met du temps, certes, mais les collègues ont le sentiment c'est plus qu'un sentiment, même ne voient rien venir. Donc il y a cette exaspération, ce sentiment où il y a une espèce d'aseptisation dans le discours, où on fait plein d'actes de reconnaissance, on remercie les collègues pour leur investissement, pour leur sang-froid, leur professionnalisme, mais derrière, il n'y a pas vraiment d'actes concrets, c'est ce qu'ils ressentent sur le terrain. Denis Jacob, vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT, vous êtes l'ancien numéro 3 du syndicat Alliance. Là, ce sont les syndicalistes qui sont dénoncés, les syndicats. Comment vous réagissez ? Vous êtes d'accord ? Oui, je rejoins mes collègues sur une partie de leur expression à l'égard des syndicats représentatifs. Moi, j'ai fait partie d'un syndicat représentatif pendant plus de 26 ans. J'en suis sorti pour X raisons, mais l'une d'entre elles, c'est qu'aujourd'hui, le système syndical tel qu'il existe ne correspond plus et ne répond plus à l'attente des policiers. C'est pour cette raison que j'ai créé Alternative Police en septembre 2015. Parce que les collègues, à juste titre, trouvent que le système tel qu'il existe aujourd'hui dans la police nationale, dans le fonctionnement des organisations syndicales, c'est que les organisations syndicales se servent plus qu'elles ne servent la majorité des collègues sur le terrain. C'est l'expression de mes collègues et ils n'ont pas complètement tort sur ce sujet-là. Vous n'êtes pas représentatif aujourd'hui ? Nous ne sommes pas représentatifs aujourd'hui parce que, comme je vous l'ai dit, on s'est créé en septembre 2015 et que pour être représentatif, il faut des élections professionnelles et que les prochaines auront lieu en fin 2018. Denis Jacob, qui me dit que vous n'êtes pas derrière l'envoi des SMS aux policiers pour les mobiliser et pour récupérer ensuite le mouvement ? Alors ça, je vous confirme parce que je ne prendrai pas la paternité d'un mouvement qui n'est pas le mien. Ce serait malhonnête de ma part. Mais ça arrive, ça, que les syndicats agitent un peu la base ? Pour autant, j'espère que ce n'est pas une récupération et une manipulation politico-syndicale dans une période qui est quand même particulièrement sensible. On est en pré-campagne d'élection présidentielle, donc j'ose espérer que derrière, il n'y a pas une tentative de récupération ou une manipulation, mais je pense de toute façon que à la base, c'est bien un mouvement spontané, mais on n'est pas à l'abri, je vous dis, d'une récupération ou d'une manipulation de telle ou telle organisation syndicale ou de telle ou telle politique. Droite. Voilà. Vous l'avez entendu ? Oui, je l'ai entendu. Oui, tout à fait. Bon, qu'est-ce que je voulais que je vous réponde à ça ? Il y a un soutien. Vous êtes policier, vous avez enquêté ? Non, mais moi je suis syndicaliste. Moi, je suis pas politique. Je ne marche ni pour tel parti de droite ni pour tel parti de gauche. Je suis là pour parler au nom de mes collègues. J'essaye de me faire le porte-parole de leur colère parce que si c'est ce mouvement spontané qui continue, ils n'ont pas de tribune et moi, je me propose d'être cette tribune. Dans la deuxième partie, on va parler un peu plus de la philosophie de ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire cette violence qui monte envers les policiers, mais également dans l'éducation nationale ou encore dans les urgences des hôpitaux. Ne bougez pas. France Bleu Matin, il est 8h16. D'ailleurs, Denis Jacob, vous aurez la température de nos auditeurs autour de ce sujet dans 5 minutes. Les policiers ont raison de manifester leur colère. Vous le dites, d'accord ou pas d'accord, au 01 42 30 10 10. Noé da Silva est donc avec Denis Jacob. Il est secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT.
Est-ce que dans la police, quand on dit il y a un manque de moyens, c'est-à-dire qu'on demande plus de policiers, de meilleures voitures, un équipement adapté, des armes pour riposter, est-ce que quand on est policier, on s'interroge quand même sur la philosophie de la violence aujourd'hui en France ? Écoutez, de toute façon, la problématique que l'on a aujourd'hui, c'est pas une problématique due à ce gouvernement. Il faut quand même être honnête. La problématique de la violence, et notamment dans les secteurs particulièrement difficiles que moi j'assume totalement en les appelant zones de non-droit, c'est un problème qui a plus de 30 ans. Moi, j'ai exercé dans ces zones-là fin des années 80, début des années 90. À Villeneuve-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine. C'était une des cités les plus chaudes à l'époque. Depuis, il y a eu une rénovation en matière urbaine. C'est pour ça que la seule problématique de policière ne répondra pas, de régler cette situation-là, ne réglera pas la problématique policière, parce qu'en fait, il y a une transversalité entre les différentes institutions. Il y a un problème de politique sociale, il y a un problème de politique de la ville, un problème bien évidemment de politique de sécurité, mais également de politique de justice. Donc, c'est un problème qui est de toute façon politique. C'est pas les seuls policiers qui arriveront à le régler. Quant aux moyens, effectivement, il y a des efforts qui ont été faits, il faut pas le nier, il y a des efforts qui ont été faits, que ce soit en effectif, que ce soit en matériel, mais les collègues s'interrogent. En réponse à la violence, on va les surprotéger. Ça veut dire quoi en clair pour les collègues? Surprotégeons-nous et continuer à nous balancer des cocktails Molotov. Donc on règle pas, on règle les conséquences, on règle pas la cause. Et c'est à la cause qu'il faut s'attacher aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on voit là dans les débats de la primaire de la droite et du centre, les candidats qui disent il faut rétablir l'autorité de l'État, il faut réarmer la France en termes de police, en termes de justice, en termes d'armée également, et est-ce que vous dites, vous, oui, aujourd'hui, il y a un vrai choix, une vraie différence entre la droite et la gauche? Très honnêtement, depuis que je suis dans la police nationale, il y a toujours une volonté sécuritaire, alors à des niveaux plus ou moins importants. Je pense qu'il faut, comme je le disais tout à l'heure, avoir une responsabilité collective et il faut pas se voiler la face. On a mené une politique de sécurité qui a consisté à une certaine époque de déserter les quartiers difficiles. On a supprimé les commissariats de quartier, on y a retiré la police nationale de manière permanente. Et aujourd'hui, quand on veut y intervenir, il faut y aller en nombre, surprotéger. Donc, il y a bien un problème de secteur en France où on ne peut pas intervenir en toute sécurité et de manière égale par rapport aux autres secteurs de France. Ça vous fait sourire d'entendre les candidats à droite aujourd'hui qui disent il faut réarmer la police, il faut embaucher les fonctionnaires, alors que la droite a fait disparaître un bon nombre de fonctionnaires depuis 2008 ? Il faut pas se cacher derrière son petit doigt. La police, elle a toujours été armée. Après, je vous le dis, on est dans une période particulièrement sensible de pré-campagne d'élections présidentielles. Donc, ça va être la course à l'échalote, ça va être du toujours plus. Mais on ne se penche pas sur le problème de fond qui est... L'organisation du travail ? Alors, l'organisation du travail, bien Qu'est-ce qu'il faudrait faire là? Si vous étiez, vous, politique aujourd'hui, quels sont les moyens des politiques d'agir tout de suite pour faire plaisir, entre guillemets, ou en tout cas satisfaire les forces de l'ordre, les policiers? Alors, ne me demandez pas de réagir comme un politique, je suis syndicaliste. Donc, si j'avais voulu être politique, je m'y serais lancé depuis bien longtemps. Oui. Je précise quand même. Vous y viendrez, comme tout le monde. Je ne pense pas, non. Je ne pense pas. Vous êtes justement syndicaliste, vous connaissez les revendications et en même temps, les syndicats dialoguent beaucoup avec les gouvernants, les politiques. Que peuvent-ils faire là, très concrètement pour la police? Très concrètement, à part des annonces de formation, d'arrivée de matériel, d'achat, etc. Très concrètement, des solutions, on en a déjà porté. Le souci, c'est que il y a toujours cette espèce de discours politique et on ne veut jamais entendre la voix du terrain. Et pourtant, Dieu sait que c'est les policiers qui sont sur le terrain qui sont à même de faire remonter les revendications. Mais la voix du terrain, elle dit quoi? Il faut qu'on abandonne certaines missions? Mais bien évidemment, il faut une réforme des missions. Ça a un petit peu commencé il y a quelques années avec le transfert de missions, notamment de garde de détenus hospitalisés vers la pénitentiaire. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une question politique, une fois de plus. Ça implique le ministère de l'Intérieur, ça implique le ministère de la Justice, ça implique le budget. Si on transfère des missions vers tel ministère, il faut transférer les effectifs, il faut transférer le budget qui va avec. Donc c'est des choix politiques qui doivent être faits et c'est pas à moi, syndicaliste, de répondre à ces questions-là. Mais d'y travailler, oui, certainement. Mais d'y travailler. D'un mot, maintenant, l'Île-de-France, par comparaison avec le reste du pays, est-ce que la situation est pire pour les forces de l'ordre en Île-de-France, chez nous?
Alors, la situation n'est pas pire, sauf que l'Île-de-France, il y a une telle concentration de problèmes et aussi de policiers. Quand même, l'Île-de-France, c'est presque 50% des effectifs gradés et gardiens. Donc, on en parle plus facilement, plus souvent. Mais la problématique est la même en province. Vous n'avez qu'à prendre Toulouse, le Mirail. Vous pouvez prendre Saint-Étienne, Grenoble. Vous pouvez prendre Marseille. Prenons Bastia récemment, ou encore Mantes-la-Jolie. Bon, ça c'est l'Île-de-France. Mais non, le problème, il est partout parce que on a des zones dans lesquelles nous ne pouvons pas intervenir de manière permanente. Merci beaucoup, Denis Jacob, d'être venu ce matin. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Dans un instant, les policiers ont raison de manifester leur colère. D'accord ou pas d'accord, vous réagissez au 01 42 30 10 10. Merci, bonne journée. Merci.